Il y a la Coupe du Monde. Ah bon? Bientôt. Merde, pas au courant. Vous n'avez pas regardé? Je savais même pas, c'est quand? Oh, un truc dans un mois. Là. C'est où? En Colombie? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. J'ai arrêté ma carrière en 2005, j'ai mis à peu près un an avant, quand je regardais un match, d'avoir un peu le regret de ne pas être sur la pelouse, mais maintenant ça m'est complètement passé. J'ai plus touché un ballon de foot depuis à peu près un an. Je joue au tennis, je fais un peu de muscu avec un pote, voilà c'est tout, mais non, le football me... Je travaille pour la télévision américaine, donc je me tiens au courant puisque j'aurai une passion, donc j'aime ça. Quand je vois un match, je regarde, je suis la saison de Marseille, de Chelsea, donc si j'arrive à tous les deux à être champion, parfait. Donc je me tiens au courant, mais non, si j'ai le choix, je préfère avoir un bon film, quoi. Non, parce que je pense qu'on ne peut pas les comparer. Je pense que on n'était pas starifiés comme ils le sont maintenant, donc avant 98. Nous, ça nous est arrivé après, mais il n'y a pas eu de gros scandale avec notre équipe, il n'y a même pas eu. Donc nous, c'était plutôt tranquille, quoi. C'était vraiment une bande de potes. Ils sont arrivés à faire un truc extraordinaire sans jamais se prendre la tête, et donc nous, c'était parfait. Je pense que tout ce qui se fait autour de l'équipe de France, ça devient assez dramatique, parfois, et beaucoup de fois même pathétique. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup moins. La starification de quelqu'un qui a un an d'existence me fait doucement rire, quoi. Les femmes ont aimé le football grâce à nous, vous rigolez ou quoi? Merci, je me rappelle d'une émission je crois que c'était France 2, qui avait Pierre Arditi, qui venait nous expliquer qu'il allait faire 50% pour le théâtre, pour les femmes, pendant la Coupe du Monde 98. Et en fin de compte, il n'y a personne qui est venu parce que c'était les femmes qui allumaient le poste pour regarder les matchs de la Coupe du Monde, pas forcément de l'équipe de France, mais de la Coupe du Monde. Et nous, ça a été un bain de jouvence extraordinaire, parce que c'était une communion avec tous les citoyens français, et les femmes ont changé le monde. Elles ont même changé le football. Vous allez vous arrêter un peu quand même? Pas sûr. Pas sûr, vous allez continuer. Hein. Vous allez continuer. Moi, mon frère qui travaille dans le commerce, avant 98, je lui rase la tête, c'est ridicule. Il me dit ah non, je peux pas, par rapport aux clients. Maintenant c'est bon, mais je veux dire, parce que ça a été accepté, surtout des femmes. On a trouvé que Yul Brynner, qui était une exception, en fait, c'était beau sur pas mal de mecs. Après, il y a eu Wentworth Miller, donc oui, bien sûr. Bon. Mais il y a les longs cheveux d'Emmanuel Petit, le beau corps de Marcel Desailly de Thierry Henry, les yeux extraordinaires de Zinedine Zidane. Voilà, quoi. C'était la classe de Youri Djorkaeff, donc il y avait tout, quoi. C'était parfait. Ah oui, j'ai oublié le petit Lizarazu qui plaît beaucoup à tout le monde. Voilà, je comprends pas pourquoi. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est d'essayer d'être tous ensemble, de comprendre la beauté de former un groupe. Il n'y a pas une équipe en Coupe du Monde qui a gagné qui n'était pas un groupe, qui était capable de s'auto-gérer, qui était capable d'accepter les différences et d'accepter les choix de l'entraîneur.